Je n'en peux plus. Je vais me suicider parce que je n'en peux plus. J'ai pris 15 kilos en l'espace de 2 mois et demi parce que j'ai divorcé il y a 2 mois et demi. J'ai 2 enfants en bas âge sous mon entière responsabilité. Depuis 2 semaines, j'ai été relogée dans une maison sociale. J'ai perdu mon travail à cause du burn-out et du stress. J'ai été rencontrer 3 psychologues déjà et tout ce qu'ils ont fait, c'est uniquement me prescrire des antidépresseurs. J'ai la famille au Cameroun qui m'attend, dont je suis responsable sur le plan financier. Je suis à bout, je ne peux plus continuer, c'est trop. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. J'ai pris l'initiative de vous en parler parce que je voulais en parler une dernière fois en espérant qu'il y aura quelqu'un qui va m'écouter. Quand je rencontre les médecins, les psychothérapeutes et autres, c'est toujours un langage très scientifique qu'ils me posent. Et il y a une amie qui m'a passé votre contact et c'est pour ça que j'ai pris rendez-vous avec vous ce jour. J'ai contacté une diététicienne en début de ce mois de janvier parce que je voulais me donner un nouveau départ, histoire de me remotiver. Et mes attentes n'ont pas été comblées. Je pensais avoir affaire à quelqu'un qui va m'écouter, à qui je vais expliquer un peu mon état et mon background. Et à la place, j'ai juste reçu des fiches de menu sans conversation véritable. Et ceci ne m'arrange pas parce que je sais que mon problème est davantage d'ordre psychologique, émotionnel que vraiment sur la nourriture. Au jour d'aujourd'hui, je dois prendre une demi-bouteille de vin, parfois une, chaque soir pour pouvoir m'endormir. Et quand je commence à boire, ça m'ouvre l'appétit. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en train de prendre tout ce poids. Je n'ai même pas encore 40 ans, je vous signale. Et donc quand je regarde à gauche, je regarde à droite, la seule solution qui me reste là, c'est m'ôter la vie. Je voulais juste vous en parler afin que vous puissiez être témoin de ma détresse et peut-être que vous puissiez témoigner à ceux qui me seront proches de ce qui m'est réellement arrivé. Ouh! 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 Jamais je n'avais eu à assister à une telle consultation ou alors à un tel rendez-vous. Jamais de la vie, de toute mon existence, jamais quelqu'un ne m'avait dit en face, les yeux dans les yeux, qu'elle veut se suicider. Une jeune dame qui n'a même pas encore 40 ans. Tellement rongée par la dépression, tellement rongée par le stress et le dégoût de la vie. Jamais cela ne m'était arrivé. Et donc, quand Martine avait fini avec cette introduction choquante, je vous assure que j'ai dû prendre mon courage à 2 mains et à l'instant que j'ai commencé à réciter Notre Père. Parce que je ne savais pas quoi répondre à une personne qui faisait face à un tel degré de dépression et qui pensait à mettre fin à ses jours. Ce jour-là a été l'un des plus touchants, l'un des plus mémorables. Je ne sais même pas comment qualifier ça. Mais ça, c'est une expérience qui va demeurer à jamais. Et en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est une jeune dame qui est venue en Europe, qui a eu des opportunités de travail, qui s'est mariée et dont la vie sentimentale n'a pas tourné tel qu'elle espérait. Elle a des enfants en bas âge qui sont handicapés moteurs et donc ça lui demande 2 fois plus d'énergie que de prendre soin d'un enfant en temps normal. Elle a eu des problèmes avec son époux qui a conduit au stress, qui a conduit au burn-out et c'est comme ça qu'elle a été licenciée de son emploi et donc après le divorce, elle n'a pas pu garder la maison à ce qu'elle m'a dit et donc aujourd'hui elle est logée dans une maison sociale en attendant peut-être d'être relogée ailleurs. Et elle a donc eu mon contact par le biais d'une connaissance qui lui avait demandé de prendre rendez-vous avec moi pour une consultation. Et qu'est-ce qui la motive même à consulter? C'est parce qu'elle ressent le mal de dos, elle a un début d'arthrose et sa surcharge pondérale l'empêche de se déplacer. Et comme elle doit aller déposer les enfants à la crèche à pied,
c'est devenu véritablement un problème. Et donc, c'est comme ça que Martine avait introduit notre premier échange et ceci va rester gravé à jamais dans ma mémoire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans un premier temps, le régime n'est même pas à l'ordre du jour. Lui demander ce qu'elle mange, pourquoi, ce n'est même pas ça le plus important. Il a fallu que je change complètement le système de la consultation pour lui apporter autre chose que des conseils sur le plan alimentaire parce qu'elle avait réellement besoin, d'accord, d'une aide psychologique, d'une aide émotionnelle pour ne pas passer à l'acte. Je me souviens que ce soir-là, après la consultation, j'ai dû me mettre en prière pour elle parce que j'avais tellement peur que le pire arrive. Heureusement, ce n'est pas arrivé. Alors, pourquoi je prends l'initiative de vous partager l'expérience de Martine? Évidemment que j'ai changé le nom. C'est parce que vous voyez, il y a plein de Martines qui nous entourent au quotidien. Il y a plein de Martines qui nous sourient au quotidien, qui donnent l'impression d'être très fortes, mais qui passent par des situations hyper difficiles. Et il y a plein de Martines autour de nous qui sont prêtes à jeter l'éponge quant à un régime, qui se sont oubliées, qui à force de donner à leur époux, donner à leurs enfants, donner à leurs frères, à leurs sœurs, à la belle famille, donner autour d'elles, elles ont fini par s'oublier. Et c'est comme ça qu'elles se retrouvent en train de sombrer sans même en prendre réellement conscience. Et Martine va prendre conscience un jour quand son fils va lui dire « Mais maman, tu pues ». Et c'est là qu'elle va se sauter et qu'elle va se rendre compte que ça faisait 2 jours qu'elle n'avait pas eu à prendre sa douche. C'est ça qui lui a fait l'effet d'une claque et qui lui a poussé à comprendre et à réaliser qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Alors, qu'est-ce que l'on peut tirer comme leçon? C'est que, premièrement, mesdames, parce que c'est aux dames que je parle en premier, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Si vous avez le sentiment que vous êtes acculé, d'accord, que vous avez trop à faire, qu'on attend trop de vous, prenez l'initiative de changer la tendance et commencez par faire de vous une priorité. Si vous avez le sentiment que vous n'arrivez pas à gérer un régime toute seule, si vous avez le sentiment que vous commencez un régime avec de bonnes motivations, mais 3, 4, 5 jours ou une semaine plus tard, vous abandonnez parce que vous n'êtes pas stable émotionnellement, vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide. Et ceci doit être largement suffisant pour vous faire consulter. Pas seulement consulter à l'hôpital ou uniquement chez un psychologue, mais en réalité, quand vous réalisez que vous trouvez le réconfort dans la nourriture, quand vous réalisez que le soir, vous avez besoin de prendre un verre de vin ou de manger une glace ou de manger un aliment de manière répétitive pour vous sentir mieux, ceci est un point d'alarme qui doit attirer votre attention et ceci doit être le facteur déclencheur pour vous pousser à vous prendre en charge aussi bien sur le plan émotionnel que sur le plan alimentaire parce que les deux sont étroitement liés. La plupart des personnes qui vivent une dépression, la plupart des personnes qui vivent un stress, d'accord, vont se retrouver à avoir une influence énorme de leur état émotionnel sur leur choix alimentaire. Alors, s'il vous plaît, ne restez plus dans votre coin toute seule. S'il vous plaît, levez-vous, demandez de l'aide. S'il vous plaît, ne jetez pas l'éponge. S'il vous plaît, ne pensez jamais à mettre fin à vos jours. Il y a un proverbe qui dit que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et l'espoir se trouve justement dans le mystère du lendemain. Tout peut basculer positivement. Alors, s'il vous plaît, je voudrais vous inviter à prêter peut-être un peu plus d'attention à ces femmes autour de nous qui donnent beaucoup d'elles-mêmes et qui ont fini par s'oublier. Je voudrais vous inviter à aider, d'accord, les Martines qui vous entourent, ces femmes célibataires avec les enfants, surtout en Europe, ces femmes qui doivent se battre toutes seules, qui doivent donner plus qu'elles n'en peuvent, d'accord, et qui se retrouvent à un moment donné complètement vides et qui parfois pensent au suicide. Et au-delà de ça, si vous connaissez autour de vous une femme qui a pris du poids de façon spectaculaire, une femme qui a des problèmes de santé à cause de la prise de poids et qui n'arrive pas à se prendre en charge toute seule, s'il vous plaît, puisse l'histoire de Martine, d'accord, susciter en vous une forme de compassion et puissiez-vous faire quelque chose pour ces personnes-là qui vous entourent. Et vous, mesdames, qui traversez une situation difficile, où vous reconnaissez que votre prise de poids, vos problèmes de santé sont liés au stress, sont liés à la dépression, je vous prie de bien vouloir nous écrire directement via email nutritiontv1@yahoo.com et c'est avec plaisir que nous conviendrons d'un entretien pour discuter de votre préoccupation.
Et à ceux-là qui ne souffrent pas de dépression, on a mis sur pied le groupe privé Minci sur mesure pour vous accompagner à travers des formations et des ateliers gratuits pour aider nos frères et sœurs africains à pouvoir mieux prendre en charge, d'accord, leur poids et leur santé à travers des formations gratuites. Donc, cliquez sur le lien qui apparaît dans la description. Et pour la petite histoire, en ce qui concerne Martine, puisque ça fait 1 mois et demi que nous avons commencé, elle reprend petit à petit goût à la vie et je pense que son poids évolue dans la bonne direction. Au bout d'1 mois déjà, elle a perdu près de 7 kilos. C'est vrai qu'elle n'est pas encore complètement guérie sur le plan émotionnel, mais ce qui est certain, c'est qu'elle ne pense plus au suicide. Je pense que c'est lié au fait que nous avons pu commencer quelque chose qui lui apporte vraiment un aspect positif dans sa vie à l'heure actuelle et qui l'aide à voir les choses autrement. Donc, comme quoi, il ne faut jamais complètement abandonner, comme quoi, il ne faut jamais jeter l'éponge et que demain est un jour nouveau, d'accord, et que la situation peut s'améliorer. À vous maintenant de saisir la perche que Nutrition TV vous tend pour vous aider à vous tirer du gouffre dans lequel vous vous retrouvez. Je vous invite à partager cette vidéo autour de vous si ça peut toucher les Martines qui vivent autour de nous et que nous ne connaissons même pas. Merci également de vous procurer la collection d'ouvrages et ainsi que nos différents produits à travers le compteur des représentants qui apparaissent et les produits qui défilent au bas de l'écran. C'était Josica, votre chirurgienne en nutrition, spécialiste d'alimentation tropicale. Excellente journée à vous et que le bien-être nous accompagne définitivement. Au revoir.